est 5h10 sur Europe 1, Alexandre Comme Lemaire. un lundi, le rendez-vous qui met en valeur les bonnes idées de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Pierre Durieux. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Ce matin, Pierre, vous nous parlez du loup d'Intermarché. Oui, c'est une question qui m'obsède. Comment cette pub a-t-elle connu un tel succès ? Car 1 milliard de vues, ce n'est plus un buzz, c'est un cas d'école, un must absolu de la communication. Alors pourquoi ce triomphe ? Eh bien on a dit ce n'est pas une pub faite par l'intelligence artificielle mais par des mains d'hommes. Bon, ok. On a dit c'est l'univers du dessin animé, au fond c'est toute notre enfance et un peu de notre nostalgie qui se réveille. Bon, peut-être, d'accord. On a dit enfin que c'était la puissance de la chanson de Claude François. Oui, peut-être aussi, mais toutes ces raisons ne me semblent pas suffisantes. Bon, vous avez une autre interprétation, vous, Pierre Durieux. Eh bien pour moi, la pub d'Intermarché a réussi à faire vibrer les entrailles de notre inconscient collectif. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait porter plainte pour plagiat, c'est saint François d'Assise. On raconte en effet qu'il domestiqua un loup menaçant pour en faire un animal de compagnie. Et puis le livre d'Isaïe de la Bible l'annonçait déjà, le loup habitera avec l'agneau. Et le loup d'Intermarché, c'est au fond une nouvelle version un peu laïque du récit de Noël. C'est l'histoire de Marie et de Joseph qui, je cite, n'avaient pas de place dans la salle commune et qui, finalement, se trouvent entourés d'une bonne étoile, des bergers, de l'âne et du bœuf, des mages, etc. Oui, pour moi, le loup d'Intermarché vient réveiller la fibre spirituelle, religieuse même, qui sommeille en tout homme, et de la peur du rejet à la certitude d'être aimé. C'est bien ça l'itinéraire. Bien, mais quel lien faites-vous avec l'économie sociale et solidaire ? Eh bien, c'est la force de cette pub. Son message est si fondamental, si universel, qu'il pourrait servir de projet associatif à la plupart des acteurs de la solidarité, auprès des personnes handicapées, des malades, des personnes en galère, etc. Toutes nos associations disent, à leur façon, le même rêve de reconstruction, d'une certaine rédemption par la fraternité, l'amitié, l'accueil de l'autre. Au fond, le mal-aimé de cette pub, c'est la personne au début de son itinéraire, et la voici, à force de rencontres, de dialogues et de relations, la voici devenir le bien-aimé d'un collectif. Eh bien, c'est le vœu que je vous souhaite à chacun pour cette nouvelle année 2026, année complice avec les plus fragiles. Comme un lundi sur Europe 1, Pierre Durieux, merci. Délégué général, je le rappelle, de la Fédération Village Saint-Joseph, ces maisons qui accueillent dans toute la France des personnes en difficulté.